Bonjour tout le monde, il y a pas mal de news qui sont sorties dans le monde de Splatoon récemment. On va parler de Splatfest, de glitch, de tournois, de merchandising. C'est parti pour ce nouvel épisode des Splat News. Alors déjà commençons par la première info, c'est concernant la finale européenne des Splatoon European Championships qui a été annoncée, sera à Paris le week-end du 9 et 10 mars. Du coup c'est une bonne nouvelle pour nous la France parce que ça se jouera à domicile et ce sera l'occasion de rassembler les plus grandes équipes des pays d'Europe pour une phase finale de qualification qui s'annonce épique. Pour la France ce sera l'Alliance Rock qui nous représentera, mais il y aura également 7 autres pays présents qui défendront leurs couleurs dans l'encre. Pour l'instant, on ne sait pas où ça aura lieu, a priori ce sera pas à l'occasion d'un salon, mais bien un événement particulier Splatoon. Et si on en croit ce qu'on nous dit, ce sera donc le 9 et 10 mars, et donc ça sera étalé sur 2 jours consécutifs. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations à ce sujet, mais je vous tiendrai au courant le jour où on en saura plus. Deuxième information, c'est concernant la vente d'un magazine Splatoon sur l'Octo Expansion, qui serait en fait une sorte d'artbook de comment ce mode de jeu a été construit. Ça a été annoncé, le magazine est déjà en pré-vente au Japon, et en fait c'est un magazine qui reprend l'apparence d'un véritable magazine que l'on peut voir dans le métro de l'Octo Expansion. Pour l'instant, aucune date n'est prévue en Europe, c'est une sortie uniquement au Japon et un magazine en japonais. Je vous mets quand même un lien en description d'un site qui permet de précommander ce magazine et de l'importer en France. On peut donc considérer ça comme étant le 3e artbook de Splatoon. Probablement qu'il sera moins gros que les 2 précédents, notamment s'il garde le format magazine, a priori il sera beaucoup moins épais, mais il nous en apprendra quand même beaucoup sur comment l'Octo Expansion a été imaginé, designé, créé, et pour un mode de jeu aussi inventif, je pense que ça vaut le coup. Pour la 3e information de ce Splat News, on part du côté de YouTube et de la réglementation de Nintendo vis-à-vis des règles de comment on peut utiliser ces jeux sur internet. Jusque là, vous le saviez peut-être, eh bien les règles de Nintendo étaient assez strictes. Si vous utilisez du contenu Nintendo sur YouTube, eh bien il y avait de grandes chances que votre vidéo soit démonétisée et qu'en fait tout l'argent des publicités aille du côté de Nintendo. Eh bien, à partir de 2019, cela changera car Nintendo assouplit les règles d'utilisation de son contenu et maintenant ils ont décidé que si vous utilisiez du contenu Nintendo, pour peu que ça soit pas du contenu simplement mis en ligne sans commentaire, s'il y a un minimum de création et d'ajout par-dessus, eh bien votre vidéo pourra être monétisée. Et ça c'est une bonne nouvelle un peu pour tous les youtubeurs Nintendo qui avaient souvent tendance à se faire démonétiser leurs vidéos. Alors souvent quand il y a un peu de montage dans la vidéo, qu'on rajoute une musique de fond, on se faisait pas démonétiser, mais pour tout ce qui est par exemple longue séquence de gameplay ou bien sur les lives très longs dans lesquels la musique du jeu était détectée par l'algorithme de YouTube, et bien toute la monétisation partait à Nintendo. C'était un peu chiant et maintenant en 2019 Nintendo a décidé de corriger ça, probablement pour donner un peu plus envie aux créateurs sur internet de se pencher sur leur jeu et de partager leur contenu sur internet gratuitement. Eux ça leur fait de la pub, nous ça nous fait des vues, vous ça vous fait du contenu, tout le monde est gagnant et c'est étonnant qu'ils aient attendu jusque là pour instaurer cela, mais bon maintenant l'erreur est corrigée. On verra comment ça se passera en 2019, mais a priori, il y aura peut-être un peu plus de vidéos sur les jeux Nintendo qui débarqueront sur internet, parce que jusque-là, beaucoup de monde s'en empêchait justement à cause de la monétisation qui, une fois sur 2, partait dans les poches de Nintendo. Toujours à propos de YouTube, on sort un petit peu du monde de Splatoon, mais je voulais quand même en parler, c'est les stories YouTube qui ont fait leur apparition. Alors, vous le savez peut-être, peut-être pas, maintenant sur l'application mobile, on a accès à des stories YouTube que certains créateurs peuvent faire. Alors, c'est débloqué uniquement aux créateurs de plus de 10 000 abonnés, ça n'a pas été débloqué en même temps pour tout le monde, mais c'est en train de se faire en tout cas. Moi j'y ai accès maintenant, donc je peux faire des stories sur YouTube, un peu comme je peux le faire sur Instagram finalement, et si je vous parle de tout ça, eh bien c'est pour que vous soyez au courant. Maintenant probablement que beaucoup de créateurs passeront leurs annonces en story YouTube plutôt que de faire une vidéo complète et dédiée. Du coup pour y avoir accès, eh bien c'est sur votre page d'abonnement, vous voyez tout en haut de la page des petits ronds comme ça, et si le rond est entouré de rouge, eh bien ça veut dire que ce créateur a fait une story YouTube que vous n'avez pas encore vue. C'est une manière supplémentaire que YouTube a donné aux créateurs pour communiquer avec leur communauté, en plus de l'onglet communauté justement, à savoir que donc ces posts de l'onglet communauté et ces stories ne sont visibles que uniquement sur la version smartphone et tablette. Ça veut dire que si vous utilisez YouTube sur ordinateur, vous allez rater tout ça. Est-ce que c'est un mal? Eh bien je sais pas, à vous de me dire, mais en tout cas c'est possible que du coup vous ratiez quelques annonces de youtubeurs si vous ne regardez pas l'onglet communauté de vous-même, ou si vous n'allez pas regarder les
stories de vos youtubeurs préférés. Et vu que je suis encore un peu dubitatif, que je sais pas trop si ces stories ont un véritable intérêt, j'en ai fait 2-3 mais je sais pas vraiment si ça vous intéresse, j'ai mis un petit sondage ici, vous pouvez y répondre. Est-ce que pour vous les stories ont un intérêt? Est-ce que vous allez regarder les stories si j'en fais? Je vous pose la question, n'hésitez pas à me donner votre avis, ça me permettra un petit peu de m'adapter à vos envies. On retourne dans le jeu Splatoon 2 avec cette fois-ci on va parler de festivals et notamment des 2 prochains festivals de Splatoon 2. Alors il y a un festival qui a été annoncé pour le week-end prochain, c'est un festival aux couleurs de Super Smash Bros Ultimate dans lequel il faudra choisir est-ce qu'on est plutôt un héros ou un méchant. Je trouve ça plutôt sympa qu'ils fassent un festival aux couleurs d'un de leurs jeux phares, notamment un jeu tout nouveau, tout chaud qui vient de sortir. Héros, méchant, il va falloir faire notre choix, mais c'est pas tout, on a aussi quelques petites informations là-dessus, notamment grâce à des hackers qui ont encore et toujours réussi à fouiller dans les données du jeu, et cette fois-ci c'est sur la map qu'on aura dans ce festival, pour laquelle on a quelques informations, et on sait que c'est une map dans laquelle on aura des dash panels, c'est-à-dire des espèces de tapis roulants inclinés qui vous permettent de prendre de la vitesse et prendre votre envol. Ça a l'air plutôt sympa, assez particulier à utiliser, tous les tapis roulants n'ont pas l'air d'avoir la même puissance ni la même inclinaison, il faudra tester tout ça. Je risque de ne pas pouvoir faire de live pour ce festival-ci, mais c'est pas grave, on va pouvoir profiter quand même d'un Splatfest en décembre, et ça c'est plutôt sympa. Mais les news ne s'arrêtent pas là, car effectivement un deuxième festival a été annoncé qui sera lui en janvier. Il portera le nom de Frosty Fest et se déroulera du 4 au 6 janvier pendant 48 heures cette fois-ci. Ce sera un Splatfest assez particulier comme avait pu l'être celui de Halloween. Du coup Chromapolis sera cette fois-ci redécoré à nouveau avec des décorations de fêtes de fin d'année. Le thème sera famille versus amis concernant les gens avec qui on préfère passer nos fêtes de fin d'année. Est-ce qu'on préfère les passer en famille ou entre amis? Ce sera à nous de faire notre choix. Un thème plutôt sympa je trouve qui rentre bien dans le thème des fêtes de fin d'année, et un festival dans lequel on aura à nouveau 4 équipements spéciaux pour la tête, des équipements plutôt cool qu'il faudra très certainement aller chercher dans les news de la Nintendo Switch comme la dernière fois. Et là encore on a un peu plus d'informations concernant des hackers qui ont réussi à y voir un peu plus loin dans les données du jeu. C'est que sur cette arène de plateforme polymorphe, on aura cette fois-ci des pulvérisateurs, et ces pulvérisateurs c'est quoi? Eh bien ce sont des ennemis que l'on peut croiser dans les modes solo de Splatoon 2, des espèces de machines qui se déplacent, qui ressemblent beaucoup à des murs d'encre sur pattes, et donc il faudra un petit peu les éviter, en tout cas éviter les machines ennemies, si on veut pas se prendre des dégâts en pleine face et mourir instantanément. Et là où les hackers ont continué leur travail, c'est qu'ils ont également trouvé les traces de 3 autres festivals après ces deux-là. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura que 3, mais on sait du coup qu'il y en aura au moins 3. Mais pendant qu'on parle de hacks, restons dans le domaine, et cette fois-ci on va parler de nouveaux types de hacks qui ont fait leur apparition sur Splatoon 2 relativement récemment. C'est des hacks qui permettent de modifier complètement les arènes du jeu, comme certains hackers pouvaient déjà le faire sur Splatoon 1, et bien maintenant c'est fait sur Splatoon 2, des hackers arrivent à modifier les maps, comme par exemple modifier les éléments sur une map, ou bien même mettre de l'eau sur l'arène, faire une espèce de map inondée un peu. C'est assez particulier, assez marrant à voir, c'est d'ailleurs pas mal de travail pour ces hackers pour arriver à faire tout ça. Et il y a même des hackers qui ont réussi à importer la map Lotissement Filament qui était dans Splatoon 1 et à la mettre dans Splatoon 2 pour jouer dessus. Le hacker Hot1002 m'a fait tout un blog à ce sujet pour expliquer comment il avait fait et montrer quelques images dessus. C'est plutôt cool, plutôt intéressant, notamment vu qu'on sait maintenant qu'il n'y aura pas de nouvelles maps dans Splatoon 2. Et bien maintenant les hackers s'amusent à rajouter des maps qui n'existeront jamais, et ça c'est plutôt cool à voir, plutôt sympa. Nous, le commun des mortels des joueurs, on peut pas y avoir accès évidemment, mais en tout cas on peut voir que eux ils s'amusent bien. Pour finir cet épisode de Splat News, j'aimerais vous partager 2 tweets assez marrants et assez intéressants. Le premier, c'est concernant un glitch sur la map Galerie des Abysses. En utilisant une balise de saut sous la verrière, eh bien ce joueur arrive à donner un coup à un adversaire qui est en fait sur le niveau du dessus. Vous savez qu'on peut tirer juste avant d'atterrir après un super saut. Eh bien il utilise cette technique pour tuer un adversaire qui est en fait au-dessus de lui. C'est plutôt astucieux, plutôt intéressant. C'est assez marrant que le jeu n'empêche pas ça justement quand il y a un plafond au-dessus de notre tête. Et le deuxième tweet assez intéressant, c'est concernant un mariage entre 2 personnes, mais un mariage au thème de Splatoon. Ce sont 2 personnes au Japon qui ont décidé de sceller leur union dans les couleurs de leur jeu préféré. C'est assez insolite, ça se voit pas partout, ça doit être de gros fans de la licence. En tout cas c'est plutôt marrant et je voulais aussi vous partager ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Si elle vous a plu, mettez un like et partagez-la. Et sinon je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!